Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce graphique et ça sans autoguidage. Alors ce graphique, qu'est-ce que c'est? C'est une courbe qui montre la déviation du suivi d'une monture équatoriale sur une session d'astrophotographie. Comment j'ai obtenu ces données? J'ai fait ça uniquement avec Deep Sky Stacker et Excel. Je vous montre comment tout de suite. Alors dans DSS, une fois que vous avez glissé votre session photo dans la liste en bas, vous allez déjà devoir enregistrer vos images. Ensuite, vous pouvez cliquer sur calculer les décalages ici, et dans les colonnes DX et DY, vous allez voir apparaître des données. Pour extraire ça, il suffit de faire un clic droit dans la liste, copier dans le presse-papier, ouvrir le bloc-notes et coller les données. Vous allez obtenir un document texte qui contient toutes les infos de la liste de DSS. Vous pouvez sauvegarder ce fichier en TXT et fermer DSS, on a déjà fini avec ce logiciel. Ensuite, avec le fichier texte, on va simplement l'ouvrir avec Excel et on va obtenir toutes les colonnes qu'on avait dans Deep Sky Stacker. Alors nous, les colonnes qui nous intéressent, elles sont ici, DX et DY. C'est notre décalage en pixels sur le capteur, sur l'axe X et sur l'axe Y. On va supprimer les quelques colonnes qui nous servent à rien. Hop, faire un peu de mise en page. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le décalage total. Donc il va falloir calculer ça à partir de ces deux données. Première chose, vu que ça provient d'un logiciel en anglais, il faut remplacer les points par des virgules pour pouvoir faire des mathématiques. Donc pour calculer mon décalage total en pixels, on va appliquer Pythagore. Hop. Et donc Pythagore, il nous dit qu'il faut prendre la racine de ce nombre-là au carré plus ce nombre-là au carré. Hop. La première valeur ne se calcule pas, mais c'est pas très grave. Donc on peut déjà jeter un œil en faisant un petit graphique de ce que ça donne. Et puis on voit qu'il y a quelques données un petit peu bizarres. Alors, ici on voit que Deep Sky Stacker a mal fait le calage. Donc, si on dégage cette valeur, voilà, on commence à voir apparaître nos décalages. Il y a quelques points encore un peu particuliers, donc ce qu'on va faire dans la formule, on va appliquer une petite condition. Si cette case-là est non calculée, on va rien faire du tout, et sinon on va faire notre calcul et appliquer ça à toute la colonne, et voilà, nos valeurs ont disparu. Pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et puis on constate un autre truc un petit peu bizarre, c'est que ici on voit nos valeurs qui sont dans le positif, qui vont au fur et à mesure dans le négatif, et pourtant notre courbe elle est en train de monter au fur et à mesure. Alors c'est tout simplement parce que dans la formule, ici on passe nos valeurs au carré, donc tout passe en positif, et puis la chose qui devrait sauter aux yeux, c'est qu'ici on a un espèce de phénomène de rebond. Ça c'est pas du tout dû à notre erreur de suivi, c'est dû à une erreur de présentation du graphique. Donc pour corriger ça, on va essayer d'appliquer un espèce d'offset. Alors par exemple, dans la colonne ici, si on prend la valeur minimale, c'est 79,01, donc on n'a qu'à mettre un espèce d'offset à notre formule. Ici, ça, plus 79,01. Hop. Et ici, dans DY, la valeur mini, c'est 47,7. Et si on applique ça, voilà. Donc là, on a notre forme complète. Donc on peut déjà deviner deux erreurs.
ce qu'on appelle l'erreur périodique, qui est cette oscillation là. Moi j'ai fait des temps de pause de 20 secondes, donc cette oscillation elle se produit à peu près toutes les 10 minutes. Et donc ça fait à peu près toutes les 30 images. On retrouve les pics et les vallées de cette oscillation. Et puis on peut constater une deuxième source d'erreur, c'est qu'il y a une tendance à se décaler au fur et à mesure dans le temps. Donc là c'est une erreur linéaire qui est due à une erreur d'horloge de l'Arduino. Donc pour quantifier ça, on peut ajouter une courbe de tendance linéaire, et puis ce qu'on va faire, on va afficher l'équation pour que vous puissiez bien la voir. Afficher un peu plus grand. Voilà, donc ça c'est l'équation calculée par Excel. Donc on constate le coefficient ici qui est en fait notre pente, qui est notre erreur d'horloge, qui est aujourd'hui à moins 0,39, etc. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'améliorer par itération, de session en session. Dans le programme que j'avais fourni dans mes vidéos précédentes, par défaut, l'intervalle de temps était à 31,16 millisecondes, et puis j'ai amélioré ça au fur et à mesure pour corriger cette pente. Là on voit, on est à 31,20 millisecondes avec ce coefficient. Ici 31,24 avec ce coefficient. Et dernièrement 31,28 sur le coefficient que je suis en train de vous présenter. Donc la vérité doit pas être très très loin. On est proche de la valeur optimale, sachant aussi que les horloges des Arduino sont pas particulièrement fiables, et je pense qu'il y a un sérieux effet de la température sur ce système. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est quantifier notre erreur périodique. Donc on va garder ces trois colonnes, et on va faire ça dans une nouvelle feuille. Alors, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est extraire uniquement l'erreur périodique de nos données. Donc ça c'est l'image 1, ça c'est l'image 2, etc. Hop, hop. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser le coefficient que Excel nous a calculé, donc moins 0,3972. On va le mettre ici, c'est le coefficient. Et puis, on va prendre notre numéro d'image. On va multiplier par notre coef. Donc ça, c'est notre décalage linéaire. Et si on soustrait le décalage calculé à ce décalage linéaire, on va obtenir uniquement notre erreur périodique corrigée. Ce qu'on peut aussi en profiter pour faire, vu que Excel nous donne la valeur 8542, on peut la supprimer pour centrer nos données sur l'axe des abscisses. Et voilà. Donc maintenant qu'on a isolé notre erreur périodique, il va falloir la quantifier. Et pour ça, on va utiliser le calcul de la valeur RMS. Donc si on regarde dans Wikipédia, comment est-ce qu'on calcule une valeur efficace, il faut faire la racine de la somme des carrés des valeurs. Donc dans Excel, on va déjà passer cette valeur au carré. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est la somme si on a une valeur. Notre critère, ça va
ici une valeur. Hop. Ça nous donne ça. Très bien. On va diviser par notre nombre d'échantillons. Donc c'est-à-dire G2, G158. Et ensuite, il faut prendre la racine de ce truc-là. Hop, hop. Et voilà, on obtient 1342. Donc si on fait une analogie avec une tension sinusoïdale, vous avez une valeur pic à pic de plus 330 volts, moins 330 volts. La valeur RMS de la tension secteur, c'est 230 volts. Et ici, alors c'est plus difficile à évaluer parce que c'est pas très régulier, mais on va aussi regarder la valeur pic à pic, c'est 31,2 jusqu'à 21,8. Ça nous donne 53 pixels de valeur pic à pic, et ça c'est notre valeur de décalage en pixels, toujours, très important, la valeur RMS calculée. Donc maintenant qu'on a calculé notre décalage RMS et notre décalage peak-to-peak dans Excel, il va falloir transformer ça en décalage en minutes-secondes. Mais pour ça, il va falloir considérer la déclinaison de l'objet qu'on a utilisé pour faire ce calcul. Je m'explique. Le calcul que j'ai fait, je l'ai fait sur CERES, qui est ici. Et là, dans Stellarium, vous avez une simulation du champ de mon appareil photo à travers mon télescope. Donc le Stellarium suit l'objet, et si on désactive le suivi, ben, il se passe la même chose que ce qui se passerait avec un télescope où vous n'auriez pas de suivi, c'est-à-dire que les étoiles s'enfuient au fur et à mesure de votre champ. Donc là, j'ai désactivé le suivi à peu près à 22h52, et si on accélère un peu le temps, on se rend compte que CERES, il va mettre à peu près 3 minutes pour sortir du champ. Voilà. Mettons que si on faisait la même chose avec quelque chose qui serait beaucoup plus proche du pôle nord céleste, on peut représenter ici avec la grille, hein. On va prendre par exemple Kochab, on va se fixer dessus. Hop. Là on est à 22h55, si je désactive le suivi de la même manière, l'étoile s'enfuit également du champ, mais beaucoup plus lentement. Là, j'ai démarré à 22h55. Et là, il va falloir attendre presque 10 minutes pour que l'étoile sorte du champ. Tout simplement parce que quelque chose qui est plus proche de l'étoile polaire va s'enfuir plus lentement sur le champ de votre capteur que quelque chose qui est plus près de l'équateur céleste. Donc il faut reporter les erreurs qu'on a calculées en pixels en erreurs angulaires, et d'abord il faut considérer la déclinaison. Donc pour ça, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est un peu de trigonométrie. On va diviser la valeur qu'on a calculée par le cosinus de la déclinaison de l'objet. Donc CERES, il était à 8,5 degrés, et Excel est en radians, donc il faut passer 8,5 fois pi sur 180 pour passer en radians. J'ai mis quelques parenthèses de trop. Alors ça change pas grand chose pour CERES parce que c'est un objet qui est relativement proche de l'équateur céleste, mais pour un objet qui serait plus haut dans le ciel, ça pourrait énormément changer. Et donc c'est ces deux valeurs-là qu'on va considérer pour ensuite les traduire en données angulaires. Donc maintenant on a notre erreur en pixels rapportée.
Et nous, ce qu'on souhaite, c'est une erreur angulaire. Donc déjà, on va convertir ça en erreur en distance sur le capteur. Donc moi, mon capteur, c'est un Sony Alpha 6000 et je sais que les pixels font 3,92 micromètres. Donc il suffit de prendre le nombre de pixels et de multiplier ça par... Et donc ça, c'est notre décalage en distance sur le capteur. Et enfin, pour convertir cette distance sur le capteur en angle, eh ben on va appliquer cette formule. Alors c'est une formule qui sert normalement pour calculer le champ d'un capteur sur une optique en particulier, mais ça marche également dans ce sens-là. Donc c'est 2 fois cette distance en millimètres, et moi, la focale de mon télescope est de 1000, sauf qu'il faut faire 2 fois la focale, donc ça devient 2000. Hop. Donc là, Excel nous calcule cette formule en radians, donc c'est pas forcément très parlant. Pour repasser en degrés, c'est pas forcément plus parlant, donc on va le passer en secondes directement. Donc ici c'est mon erreur RMS en secondes, et ici c'est mon erreur peak to peak en secondes. Et donc l'erreur périodique qu'on a, donc c'est dû à beaucoup de choses, hein. Ça peut être dû au mauvais centrage des roues qui sont entraînées par les courroies, c'est dû à l'usinage de la vis sans fin qui peut pas être parfait. De la même manière, la couronne ne peut pas avoir un usinage parfait. Il y a beaucoup de phénomènes mécaniques et des phénomènes aussi de température qui doivent sûrement jouer. Là, c'est à investiguer étape par étape. Toujours est-il que des informations que j'ai pu retrouver, cette monture que j'ai, NEQ5, est censée être en dessous de 1 minute d'arc de suivi. Et donc là, on est à 43 secondes, donc on est dans les spécifications de la monture. Ce qui, quand on y pense, est déjà pas mal du tout pour une petite monture mécanique comme celle-ci. Je le rappelle, sans aucun autoguidage. C'est juste le moteur avec un intervalle de temps qui fait avancer la monture. Et voilà, comment est-ce qu'on exploite les données de Deep Sky Stacker pour déterminer les problèmes de suivi qu'on peut avoir avec des montures équatoriales. Si vous avez des remarques, c'est en dessous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bon ciel!